Bonjour, c'est Benjamin de Natura Coach et aujourd'hui je vous propose une nouvelle recette en revisitant l'un des pires produits industriels qui soit, à savoir les Oreos. En effet, il y a quelques semaines, j'avais fait un petit sondage sur ma page Facebook en vous demandant quel était le produit ou le plat représentatif de la malbouffe que vous auriez aimé me voir refaire en version saine, et c'est les Oreos qui ont été très fortement plébiscités. Parenthèse d'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas abonnés à ma page Facebook, je vous y invite fortement car très régulièrement je mets des petites informations, des petites news, des petites actualités que je ne vais pas forcément mettre sur mon site, et donc c'est également un autre moyen de rester en contact et de suivre mon actualité et toutes les nouveautés en termes d'alimentation saine et gourmande. Avant d'attaquer la recette, quelques mots sur les Oreos et pourquoi c'est l'un des pires produits que vous puissiez trouver au supermarché pour votre santé. Donc pour rappel, les Oreos, ce sont deux biscuits avec une couche de crème entre les deux, biscuits fabriqués par Kraft Foods, l'une des plus grosses entreprises agroalimentaires du monde. Et que trouve-t-on dans les ingrédients de ces fameux Oreos ? En premier lieu, du sucre, donc sucre blanc, raffiné. Vous savez parfaitement ce que je pense du sucre, je vous le rappelle à longueur de temps dans mes vidéos, et tous les impacts que cela peut avoir, ce sucre raffiné que l'on trouve dans la plupart des produits industriels, sur plein d'aspects de votre santé, que ce soit des risques de diabète, accélération du vieillissement et surtout prise de poids. En deuxième ingrédient, on trouve de la farine de blé, donc farine de blé blanche, raffinée, du blé moderne. Je vous ai également parlé du blé dans plusieurs vidéos, notamment au niveau du gluten, mais ce n'est pas le seul problème du blé moderne. Et en troisième ingrédient, on trouve de l'huile de palme partiellement hydrogénée, ce qui signifie que l'on obtient des acides gras trans, des graisses trans, les pires qui soient pour votre santé, sans parler de tous les problèmes de déforestation qui sont en lien avec la production d'huile de palme. Et en plus, comme si cela ne suffisait pas, on trouve un additif dans cette huile de palme, le 320, de son petit nom butylhydroxyanisole, qui est classé comme un cancérigène probable. Donc vraiment là, on a le combo qui tue dans les trois premiers ingrédients, et ensuite on a quelques autres ingrédients comme du cacao en poudre, du sirop de glucose fructose, des arômes, etc. Mais vraiment, rien qu'au niveau des trois premiers ingrédients, donc ceux qui représentent le plus de poids dans le produit, on a parmi les ingrédients qui sont les pires, qui sont les plus à éviter. Alors pour vous faire plaisir sans détruire votre santé, je vous propose de revisiter ces Oreos avec mes Natura Oreos. C'est le petit nom que je leur ai donné. Natura Oreo, parce que juste parenthèse, Natura Oreo en fait c'est une marque qui existe déjà, donc j'ai choisi Natura Oreo. Une recette saine et gourmande, ultra simple, il n'y a même pas besoin de cuisson et vraiment vous allez voir, vous pouvez tous la réussir très facilement. Donc ici j'ai les trois ingrédients de base de mes biscuits, à savoir 50 g de cacao en poudre, 8 dattes des medjool de préférence que j'ai mises à réhydrater une bonne heure et que j'ai dénoyauté, et ici 120 g de poudre d'oléagineux. Donc cela peut être aussi bien des amandes que des noisettes, que des noix de cajou, des noix de macadamia. Vous pouvez faire moitié-moitié avec deux oléagineux ou un seul, donc vous pouvez faire soit 120 g de poudre d'amande, soit comme je l'ai fait ici, 60 g de poudre d'amande et 60 g de poudre de noix de macadamia. Cela n'aura pas vraiment d'impact au niveau de la texture, c'est vraiment une question de goût personnel. Donc je verse ma poudre d'oléagineux dans un bol avec le cacao en poudre. Je rajoute pour le goût une pincée de vanille en poudre et enfin une pincée de sel. Vous pourriez rajouter, selon votre goût personnel, une pincée de cannelle également. Et je mélange délicatement avec un fouet, délicatement parce que sinon le cacao en poudre va faire de la poussière un petit peu partout, donc allez-y très délicatement. Ensuite je prends mon mixeur et j'y verse les 8 dattes donc, qui avaient été réhydratées et dénoyautées, et je vais les mixer. Donc les dattes vont nous permettre d'avoir un goût sucré et de donner également de la texture. Donc je mixe jusqu'à obtenir une boule.
Et ensuite, je verse donc mon sec, le mélange oléagineux, cacao en poudre, vanille en poudre et pincée de sel. Je mixe à nouveau. Si jamais la texture reste trop en poudre, vous pouvez rajouter juste une petite cuillère à soupe d'eau, histoire que le tout se colle un petit peu plus facilement. Mais n'ayez pas d'inquiétude, hein, la pâte se formera bien avec l'étape suivante. Donc on remixe là un coup comme j'ai rajouté de l'eau. Donc juste en rajoutant en fait une cuillère à soupe d'eau, j'ai obtenu une belle boule de pâte. Boule de pâte que je place sur une feuille de papier cuisson afin de l'étaler. Donc j'ai mis une planche en dessous et je rajoute une autre feuille de papier cuisson pour l'étaler à la main sans que cela ne colle. Donc j'étale ma pâte à la main jusqu'à obtenir une pâte d'environ 3-4 mm d'épaisseur maximum. Et si vous voulez, vous pouvez vous aider d'un rouleau, mais allez-y délicatement, il ne faut pas briser la pâte. Je viens ensuite décoller ma feuille supérieure que je garde de côté surtout. Et je vais venir faire des biscuits, soit avec un moule en métal si vous en avez un, soit avec simplement un verre, donc de la taille que vous voulez suivant la taille des biscuits que vous désirez. Ici je vais faire des petits biscuits, donc je vais me servir d'une flûte à champagne. Donc je viens juste faire, vous voyez, des biscuits comme ceci. Une fois que vous avez fini de former là, des biscuits avec la pâte, il vous reste forcément plein de petits bouts de pâte, donc vous venez les rassembler, former une boule. Et vous l'étalez à nouveau et vous recommencez le même processus en fait. Une fois que j'ai fini de former tous mes biscuits en rassemblant à chaque fois les morceaux en boule, en la réétalant et en formant de nouveaux biscuits jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de pâte du tout, j'ai donc étalé là, comme vous le voyez, tous mes biscuits sur une assiette recouverte d'une feuille de papier cuisson pour ne pas qu'ils collent. Je vais pouvoir réaliser ici une dizaine de biscuits, donc cela dépendra bien entendu de la taille du verre, enfin ou du moule que vous avez utilisé. Biscuits que je vais maintenant mettre au congélateur pendant une bonne demi-heure, voire 3/4 d'heure, afin qu'ils se solidifient. En effet, d'une part, on avait les dattes que l'on a un peu réhydratées, donc elles contenaient de l'eau, et on a aussi la cuillère à soupe d'eau que l'on a rajoutée par la suite. Donc tout ceci va permettre aux biscuits de bien se solidifier en passant au congélateur. Pendant ce temps-là, occupons-nous de la crème. Alors, bien entendu, dans la recette originale, la crème est à base de lait de vache. Donc ici, ce n'est pas ce type de produit que nous voulons utiliser. Nous cherchons à la fois, en tout cas dans les recettes que je vous propose, à éviter au minimum le lait de vache et les produits laitiers en général, afin que tout le monde puisse en profiter, et à la fois apporter du goût, de la saveur. Et ce qui va très bien se prêter au jeu ici, c'est la noix de coco que l'on va transformer en beurre de coco. Alors je vais vous expliquer comment en réaliser si vous n'en avez jamais fait et que vous n'en avez jamais vu. C'est très simple. En fait, donc, le beurre de coco va être réalisé à partir de noix de coco râpée que l'on va mixer. Comme cette noix de coco râpée contient du gras, à force de la mixer, cela va prendre une texture beaucoup plus crémeuse, un petit peu comme du beurre, d'où l'appellation beurre de coco. Donc je verse une tasse, c'est-à-dire 90 g de noix de coco râpée dans mon hachoir électrique, sachant que vous pouvez faire ça aussi au blender, mais cela dépend des quantités en fait. Si vous réalisez très peu de quantité, au blender, la noix de coco râpée risque de se coller très rapidement sur les bords et la lame de tourner dans le vide. Donc là, comme je réalise une petite quantité, ce sera plus facile de le faire au hachoir électrique, mais sinon en termes de puissance et de vitesse, dans l'absolu, c'est beaucoup plus facile et rapide de le réaliser au blender si vous en avez un. Donc maintenant, je vais simplement mixer jusqu'à obtenir
une texture bien crémeuse, donc cela peut prendre plusieurs minutes. Je fais des pauses bien entendu de temps en temps pour ne pas que l'appareil et la lame chauffent trop. Si jamais vous voyez que la noix de coco râpée a du mal à se transformer en beurre de coco, n'hésitez pas à rajouter une toute petite cuillère d'huile de coco afin de faciliter la formation de la texture désirée. Donc là, j'en mets une toute petite cuillère à café d'huile de coco et je continue à mixer. Au bout d'un moment, quand la texture commence à se former, il se peut que la crème reste collée sur les bords, donc n'hésitez pas à venir la décoller un petit peu des bords et du fond avant de recommencer à mixer jusqu'à obtenir une texture vraiment bien crémeuse. Donc vous voyez là, j'ai obtenu une texture bien crémeuse comme désiré, et donc c'est ça du beurre de coco. Là on a du beurre de coco nature, pur, mais pour les besoins de cette recette spécifique, on va rajouter quelques ingrédients afin de sucrer un tout petit peu. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de miel en plus, donc que je mets directement dans mon mini mixeur là, que je vais mixer ensuite. Vous pouvez mettre du sirop d'érable si vous ne voulez pas de miel. Je rajoute aussi à nouveau une petite pincée de vanille et je viens mixer très rapidement pour avoir un mélange homogène. Après 30 minutes minimum, on sort les biscuits du congélateur et on va venir étaler donc ce mélange de beurre de coco sur la moitié des biscuits. Alors, petite précision, on pourrait aussi utiliser du beurre de coco nature sans avoir rajouté le miel et la pincée de vanille. On aurait pu aussi faire d'autres variations, par exemple en mélangeant un petit peu de purée de noisettes ou de purée de noix de cajou au beurre de coco. Là, vraiment, c'est suivant vos goûts personnels. Donc je vais venir mettre à chaque fois un peu de mélange là sur la moitié des biscuits, j'étale un peu et donc je vous montre, ensuite je viens fermer avec un deuxième biscuit. Et donc une fois que vous avez fini de mettre le beurre de coco sur tous les biscuits, vous les recouvrez tous. Et enfin, je vous conseille de replacer ces biscuits une petite heure minimum au réfrigérateur afin que le tout soit bien solide, et ensuite de les conserver également dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Ce sera des biscuits idéaux pour régaler aussi bien les petits que les grands, par exemple au goûter. Et dites-moi surtout ensuite, lorsque vous aurez essayé la recette, ce que vous en aurez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite sur naturacoach.com.